Nous sommes reçus aujourd'hui par Monsieur Robert Badinter, qu'on ne présente plus, l'avocat, le professeur des universités, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel et sénateur des Hauts-de-Seine. Donc bonjour Monsieur Badinter. Bonjour. Nous vous remercions tout d'abord pour votre accueil exceptionnel chez vous. Donc nous vous interviewons car ma promotion de Sciences Po Ex, dont effectivement je fais partie, a choisi parmi François Mitterrand, Charles de Gaulle ou encore Victor Hugo votre nom comme dénomination. Ils ont eu tort, j'aurais pris n'importe lequel de droit pour lui. Je n'ai pas besoin de dire quel aurait été mon choix, il va de soi. Je n'ai même pas à répondre, c'est pitoyable de démagogie, et ça n'a même pas l'excuse de l'ignorance, parce que les femmes et les hommes politiques qui sont là, la peine de mort, dès l'instant où il y a un crime atroce, savent parfaitement, indépendamment du fait qu'on n'a jamais dissuadé le terrorisme par la peine de mort, parfois même le contraire, on fabrique des, entre guillemets, martyrs. La France aujourd'hui, l'abolition est constitutionnelle. Il faudrait une révision constitutionnelle. Impensable. Ce sont des impératifs juridiques catégoriques. Il est fini en Europe le temps de la peine de mort, comme le temps de la torture. Les terroristes donnent la mort et fascinés par la mort. Croire qu'on va arrêter les terroristes par la menace d'une peine de mort éventuelle au terme d'un processus judiciaire, quand on les voit ne pas hésiter à se faire sauter sur la place publique, on se dit que ce n'est pas la mort qui va dissuader ceux qui rêvent d'être des martyrs et de rejoindre le plus tôt possible le paradis qu'ils imaginent pour eux. 30 ans après l'adoption par le Parlement du projet de loi d'abolition de la peine de mort pour lequel vous vous êtes battu, est-ce que ce n'est pas une victoire pour vous de savoir qu'aujourd'hui une majorité de Français est contre la peine de mort, alors qu'en 1981 ce n'était pas le cas? C'est, oui, un sujet de satisfaction, mais pas un sujet de surprise. Il a été prononcé par les cours d'assises 8 condamnations à mort dans l'espace d'1 an. Qu'après l'élection de Mitterrand, il y a eu encore 3 hommes condamnés à mort par les jurés français. 3. C'est dire que le problème revêtait une brûlante intensité. Dans l'opinion publique, l'abolition, elle était extrêmement minoritaire. Et c'est une mesure très, très impopulaire qui a été prise là par le choix politique et le courage politique. Car c'est toujours très difficile dans une démocratie de choisir pour des raisons éthiques une mesure impopulaire face aux démagogues qui espèrent en tirer leur profit. On constate quoi après l'abolition? Que la criminalité sanglante n'a pas augmenté. Le nombre de condamnés à mort exécutés d'origine maghrébine ou venant des anciennes colonies était supérieur, 2 fois supérieur aux auteurs de crimes de la même gravité. Je ne suis pas du tout un rousseauiste, je ne crois pas que l'homme naisse bon et que la société le corrompt. Je crois qu'une société démocratique et de bonnes institutions et surtout le privilège de l'éducation font qu'on peut arriver à contenir l'instinct de mort, la pulsion de mort qui est si forte chez les êtres humains. Disons-le, la peine de mort, elle est pour moi, l'anti-civilisation. Vous avez notamment été président du Conseil constitutionnel. Quel sentiment et expérience avez-vous tiré de cette présidence? D'abord, un immense plaisir. Disons-le, j'étais, pendant la première moitié de mon ministère, certainement le ministre le plus impopulaire. Mais au Conseil constitutionnel, là, c'était à la fois les délices du droit et en même temps une finalité sociale. Voilà, donc c'est certainement ce que j'ai le plus aimé faire dans ma vie.